Mesdames et demoiselles et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette autre émission. Cette émission qui détecte les talents culinaires de par le monde. Aujourd'hui, nous avons l'infime plaisir d'accueillir ici Maman Anne. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous allez nous concocter aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous préparer les mets de plantain au mets d'indolé. Ah, d'accord. Alors, comment on fait ça? Donc, vous savez, à chaque fois que vous êtes en train de faire quelque chose, vous expliquez. Parce que de par le monde, il y a beaucoup de personnes qui vous regardent, Maman Anne. Yeah, ok. Donc, tout ce que je fais, je dis. Tout ce que tu fais, tu dis. Ok, je me mouche. Coucou à tous les Funtimers. Ouvrons cette édition en accueillant... Que dire de plus? Hector Flandrin, 25 ans, doctorant à l'université de Chang, mais surtout comédien humoriste. C'est une passion de l'art qui vient depuis la famille. Mon père qui a fait dans le théâtre. Oui. Et moi aussi qui ai décidé à un moment de perpétrer l'œuvre du père qu'il a fait à son époque, à son niveau, avec ses attitudes, avec sa carrure et ses caractéristiques. Donc, j'ai beaucoup aimé faire le théâtre à l'école maternelle. Quand je regarde les vieilles photos, je suis très content d'ailleurs. C'est comment on fait les choses concrètes. Hein? Voilà pourquoi moi, je déteste la télé. Je n'aime plus la télé. Tu achètes la télé, un gros poste de télévision, hein, tu mets chez toi. Tu es en train de regarder quelqu'un s'asseoir à la télé, dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, installez-vous confortablement devant votre petit écran. Tu achètes ta télé, une grosse télé, quelqu'un reste après, dit, votre petit écran. Où est le respect? Où est le respect? Hein? Cet amour pour le théâtre lui a rapidement permis de se frayer un chemin à l'université où il va à son tour inciter ses autres camarades à s'intéresser à cet art. C'est l'espace d'ailleurs culturel qui m'a permis de m'exposer au grand public camerounais ou au public de l'Ouest d'abord. Oui. Parce que quand j'arrive à la ville de Tchang, je vais au théâtre universitaire. Après quelques années, après 2 ans seulement, je deviens président du théâtre universitaire, de la troupe théâtrale de l'université de Tchang, qui nous a permis d'ailleurs d'engranger plusieurs médailles aux compétitions théâtrales universitaires, l'UNIFAC. On a été sélectionné d'ailleurs pour participer, pour représenter l'Ouest Cameroun au FENAC. On organisait avec le théâtre universitaire des acteurs très actifs, ce qu'on appelait les soirées du rire. Donc, à chaque début de semestre, on invitait les nouveaux étudiants dans la ville à participer à un spectacle pour les amener à comprendre comment, au-delà des aspects académiques, ils doivent aussi parfois s'égayer, se divertir dans les activités artistiques. Tout simplement, la voiture a failli venir par la main. Tout ça aussi que je m'ai inscrit à Facebook. Pas la Facebook, tu donnes mon nom. T'es inscrit, tu vas voir. Et après, on a fait un accident. Aujourd'hui, l'artiste se consacre de plus en plus à ce qu'il appelle le cyber-humour. Inbox, les encouragements, petit, fonce, ça ne sera pas facile. Écoute, quand tu vas arriver, il y a des gens qui sont déjà connus. Facile, hein? Oui, parce qu'il y a une différence dans l'art. Il y a des gens qui sont à la télé, mais il y a des gens qui ont aussi le talent. Oui. Voilà. Du coup, ceux qui sont à la télé, parfois on se dit, bon, ne t'inquiète pas, ils vont te mettre la pression, ils vont te dire ça, ils vont te dire ça. Le secret, c'est de rester envers ceux-là polis. Et quand l'art ne se mélange pas, quand on n'a pas les mêmes visions, on décide de se reculer, de laisser ceux qui peuvent le faire. De la jeunesse, on dit que le délégué est en train de composer la chanson qu'on va défiler demain avec. Papa, j'ai cherché ton discours là, fatigué jusqu'à... Tout à l'heure, tu as parlé jusqu'à dire que dans la sauce. Papa, le genre de mots là te convient jusqu'à le persil. Ouais, il t'a appris ça, le persil. Le jeune doctorant, en plus de se prêter à l'Orange Comedy Club, détient aussi désormais son propre spectacle dénommé Afrodramat. Débito, on a créé une nouvelle assurance. C'est quoi l'assurance? L'assurance, c'est le fait d'assurer. Mais c'est quoi assurer? Assurer, c'est le fait de faire les assurances. C'est bien comme tu ne connaissais pas là. Avec l'assurance Socacho, votre vie éternelle est garantie pour toute la vie. Eman Labou,
Siak et Israël et William Bemsi, on a créé un groupe à part qui n'est pas purement de l'université de Tchang. C'est Afro-Dramat. Dans Afro-Dramat, il y a la particule afro, il y a drame, il y a art. Art, l'art, drame, le théâtre. Afro qui veut dire qui s'enracine dans les cultures africaines. Des trucs en rapport avec culture. Ouais. Exactement de quoi vous parlez. Voilà. Ok, c'est vrai. C'est un peu ça. Donc, Afro-Dramat, c'est une troupe de théâtre professionnelle contemporaine qui se propose de donner au public de Tchang un spectacle par mois. Oui. Il y a de cela depuis le 27 mars, Journée internationale du théâtre. On a promis officiellement au public de Tchang de lui offrir un spectacle par mois dans la ville de Tchang. Donc, on organise un spectacle. Le premier spectacle, le titre, c'était Le temps roule à tombeau ouvert. Le deuxième spectacle qui a eu lieu le 23 mai, c'était La femme quittera son père et sa mère et s'attaquera à son mari. C'était le titre du prochain spectacle. Dans ces spectacles-là, on essaye de mettre en exergue la culture africaine. Je suis très content de me retrouver dans un espace comme celui-ci. La culture africaine, les comportements quotidiens, les habitudes et tout ce qu'on a l'habitude de traverser. Bien sûr. Et voilà, en ce qui concerne Hector Flandrin, n'oubliez pas de faire un tour sur les pages YouTube et Facebook de Funtime. Le plantain ne sort plus. Ah bon? Pour trouver le doigt si comme ça, là, j'ai souffert. J'ai souffert sur Ponce Pilate. Le plantain. Le couteau, s'il n'est même pas tranchant. Hein. Mais j'ai les enfants têtus ici à la maison. J'ai dit à l'enfant le matin qu'il partait allumer le couteau, il n'a pas allumé. S'il appelle, il ne va même pas venir. Regardez. Pépito! Tu as vu, il n'est pas venu. Les enfants sont venus trop têtus, le père. Ah, vraiment. Très têtu. Pardon, vous pouvez mettre la publicité en attendant, je cherche l'autre couteau. Ah, d'accord, sans problème. Publicité. La télé, c'est compliqué. C'est comme ça que vous le souffrez. On souffre. Pardon, dès que la publicité finit, tu me dis, on